Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous le savez, le vendredi, c'est la journée des vidéos un peu interactives. Alors aujourd'hui, je voudrais répondre à une question qu'on me pose très souvent et que je trouve finalement assez marrante. C'est la question où on me dit, mais Alexiane, finalement, est-ce que tu es encore avocate ou est-ce que ton métier, c'est vraiment devenu de faire des vidéos sur YouTube? Alors, moi, je trouve ça très marrant parce que finalement, les vidéos, je fais ça dans mon temps libre, en parallèle à mon activité d'avocate, mais mon activité principale, ça reste mon métier d'avocate. Donc, si vous voulez, vous avez un peu les deux en parallèle. Vous avez vraiment la majeure partie de mon temps qui est consacrée à mes clients, au traitement de mes dossiers, à aller plaider les dossiers, à rédiger des contrats, des avis, etc. Et puis, vous avez tout le côté, on va dire plutôt communication via les vidéos. Et ça prend vraiment pas beaucoup de temps sur ma journée au final. Donc voilà, je voulais juste vous proposer dans cette petite vidéo de faire le point, de vous expliquer un peu mes journées et finalement comment ça se passe pour un avocat. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un avocat, de manière générale, ça travaille énormément. On a été habitué à ça depuis l'UNIF où on a dû engloutir des mètres de syllabus pour les examens. Et puis, dès qu'on a commencé notre stage, on a été très sollicité, etc. Et on a aussi des targets d'heures à faire quand on travaille dans des cabinets. Et bon, sans rentrer dans les détails, mais on est habitué depuis très tôt à beaucoup travailler. Et puis aussi, on est passionné par notre métier. Et du coup, on a tendance à pas trop compter les heures. Et personnellement, voilà, après ça, je parle vraiment que pour moi. Mais j'ai toujours travaillé. Depuis que j'ai l'âge d'avoir un job d'étudiant, j'ai toujours eu un job d'étudiant. Déjà à l'école, voilà, il y avait l'école, mais après j'avais mon job d'étudiant. Je faisais aussi 6 heures de chinois en cours du soir pendant ma 5e et ma réto. Après, j'ai été à l'UNIF et j'ai continué mon job d'étudiant en parallèle de mes études. Donc voilà, j'ai toujours beaucoup travaillé. Donc pour moi, ce n'est pas vraiment une surcharge de travail énorme de faire les vidéos. Et aussi, comme je vous le disais, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on travaille dans un cabinet d'avocats, on a des heures à faire par mois. Donc par exemple, on va avoir entre 150 et 160 heures qui peuvent être facturées aux clients à prester. Mais donc, ça représente en moyenne 8 heures par jour. Et pour pouvoir avoir 8 heures par jour facturées aux clients, ça implique qu'on va finalement rester au bureau entre 12 à 14 heures par jour, qu'on va un peu rogner sur les week-ends parce que quand on est avocat, la seule chose qu'on fait, ce n'est pas travailler dans les dossiers. Donc ça, c'est une partie de notre travail. Mais on a aussi des formations à aller suivre, on a cette obligation de formation continue. On va aller à des colloques, on va aller à des séminaires et puis on va aussi faire un peu du networking pour développer notre réseau. On va voilà, faire 1000 et une autres choses à côté des dossiers. Et puis, si on prend quelques jours de vacances par-ci par-là sur l'année, ben, il y a un moment, il faut bien compenser le temps où on n'a pas facturé, on va dire, sur le temps où on est présent au cabinet. Et du coup, ça fait qu'un avocat travaille quand même beaucoup d'heures. Bon, après, tous les avocats n'ont pas le même rythme de travail. Il y a 1000 et une façons d'être avocat aussi. Mais en tout cas, moi, j'étais habituée à ça. Et du coup, aujourd'hui, j'ai mon cabinet et j'organise mon temps vraiment comme je veux. Mais les vidéos, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et finalement, ça remplace, on va dire, d'aller à des cocktails, d'aller un peu à gauche, à droite. Je révise ma matière, je reste à jour et je suis les actualités législatives parce que forcément, c'est un travail qu'on doit faire de toute façon. Donc après, si moi je trouve qu'il y a une actualité intéressante et que je veux en faire une vidéo, ben, du coup, j'utilise ce que j'ai appris pour vous le partager. Et ça, c'est vraiment une expérience qui est super chouette et qui donne du sens finalement à tout ce savoir, toutes ces connaissances qu'on continue d'accumuler au quotidien de par notre métier. Mais du coup, de le partager, ça donne aussi une autre dimension. Et je trouve que faire les vidéos, ça apporte aussi beaucoup plus de valeur que de passer du temps un peu à gauche, à droite.
Donc ici, c'est aussi un projet à plus long terme, donc c'est sûr que ça me prend pas mal de temps tous les jours. Ça prend 1h30 par jour, mais finalement je pense pas que ce soit le paramètre le plus important à prendre en compte. Ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que voilà, moi ça m'amuse de faire ces vidéos. Je prends pas ça du tout comme du travail et je le fais vraiment en parallèle de mes journées d'avocate. Donc c'est quelque chose qui vient nourrir aussi mon activité, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un projet sur le long terme. Donc tout ça, c'est vraiment extrêmement positif. Et je pense que c'est un peu comme tout dans la vie. Si on fait quelque chose avec le cœur et avec passion, on ne va pas vraiment voir le temps qu'on va y consacrer comme quelque chose de pénible. Ça va être plutôt amusant et on va plutôt le faire avec bon cœur, peu importe finalement le temps que ça prend. Donc ça, c'était un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mais donc bien pour mettre au clair que c'est pas du tout mon métier à temps plein. D'ailleurs, je pense que si c'était mon métier à temps plein, je le ferais un peu différemment. J'aurais d'autres moyens techniques. Enfin voilà, ça n'aurait pas la même allure qu'aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment, voilà, je vous invite dans mon cabinet pour des petites vidéos de 5 à 10 minutes tous les jours. On papote, c'est très relax. Et puis voilà. Donc ça, c'est vraiment l'optique dans laquelle je m'inscris. Et puis la dernière chose que je voulais vous dire, je pensais garder ça pour une prochaine vidéo, mais voilà, je ne résiste pas à l'envie de le partager. En fait, pour 2018, il va y avoir quand même des petites nouveautés sur la chaîne. Je vais essayer de vous faire des mois thématiques, c'est-à-dire qu'on va vraiment aborder un grand sujet pendant un mois et on va aborder ce sujet sous des angles différents, sous des points de vue, avec des questions un peu différentes à chaque fois. Mais on va essayer d'un peu plus structurer la chaîne YouTube mois par mois. Il y a aussi des périodes où il va y avoir des sujets plus brûlants, on va dire, et d'autres périodes où ce sera un peu plus relax. Mais donc j'ai vraiment fait un planning au top pour vous accompagner tout au long de l'année. Et voilà, je me réjouis déjà de vous en parler plus tard dans une prochaine vidéo. Mais donc tout ça pour vous dire que ce projet de chaîne YouTube, il va continuer, ça c'est certain. Et que voilà, je vais aussi vous proposer des petites nouveautés. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aussi rassuré, que je suis toujours avocate. Je traite toujours les dossiers de mes clients. Je vous accompagne au quotidien dans vos projets et je vous en dirai aussi un petit peu plus en 2018 parce que je vais vous proposer des nouveautés aussi par rapport à mes services d'avocate. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus aujourd'hui, je vous laisse ici. Je vous laisse profiter de votre week-end pour les préparatifs pour les fêtes. C'est une super chouette période de l'année. Donc on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Profitez bien du week-end, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao.